On va encore parler d'un autre pays qui fait la honte de l'Afrique, c'est le Burkina Faso. L'armée dos au mur après la publication de nouvelles vidéos d'exactions contre les civils. Eux, on dit, l'armée de Bouraïma. Bouraïma la gueule cassée et renversée 7 fois. On dit, il est en train de djouf les âmes du désert où il est djouf seulement. Non, tuerie est finie là. Les Burkinabés n'ont pas dit que c'est révolution, ils voulaient. Révolution est devenue Kabako dans leurs mains. C'est devenu Patisakana dans leurs mains. Quand Amnesty est sorti, ou mais quand nous, on a mis l'affaire dehors, non, vous êtes des menteurs, vous êtes des menteurs. Bon, maintenant, les vidéos même viennent de sortir. On fait comment maintenant? C'est gâté dans sa main. De nouveaux documents mettent en lumière l'ampleur des exactions commises par l'armée burkinabé le 25 février, puis les 3 et 9 mai 2024, dans plusieurs localités du Burkina Faso. Burkina Faso. Burkina Faso. Il y a une chanson même là, je ne vais pas chanter ça aujourd'hui. Si les Burkinabés m'avaient donné un peu de zone comme, j'allais chanter. Non, moi aussi, j'ai fait beaucoup de péchés. Hein. On partait pendant les fêtes d'indépendance là. On s'en va manger chez les Baoulés. Après encore, bon, chez nous les Dida là, vous connaissez. Voilà. Après encore, on s'en va encore chez les Baoulés. On partait même chez les Mossi aussi. Parce qu'on bouffait tout ça là. Donc là, le 25 février 2024, le 3 mai 2024, le 9 mai 2024, le 10 mai 2024, les massacres que vous avez effectués là, toutes les vidéos sont là. L'ONG Human Rights Watch avait rapporté en avril le massacre de 223 civils, dont des femmes et des enfants, et les dernières révélations corroborent ces informations troublantes. Quand Human Rights Watch avait parlé de ça, que vous avez tué 223 civils, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Nous, c'est pas tuer les personnes là. Pourquoi vous vous mentir sur nous? Pourquoi vous mentir sur nous? Bon, voilà la réalité qui est là maintenant, mes vidéos là. Vidéo là aussi, vous va dire que c'est pas vrai. Vidéo là, c'est pas vrai. Pourquoi vous comme ça même? Pourquoi vous comme ça? Ils comprennent pas le français en fait. Moi, j'essaie d'être un peu classe, quoi, voilà. Et donc, malheureusement, voilà une armée qui s'attaque aux femmes et aux enfants. Quelle honte! Et c'est une telle armée qui veut s'attaquer à la première armée de l'Afrique francophone. Oh mon Dieu! Ils veulent qu'on n'a qu'à les décimer. Ils veulent qu'on n'a qu'à les faire disparaître. On va aller occuper le Burkina. Prendre le Burkina pour augmenter nos problèmes. Parce que quand on va prendre le Burkina là, on sera obligé encore de prendre les terroristes là. Ah, vous êtes... Non, mais c'est pas la peine. Vous êtes courageux là. Les djihadistes sont là, vous ne les tuez pas. Hein. Mais ce sont des pauvres femmes et des enfants que vous partez tuer. Et après, ça vient sortir et puis il s'assoit. Il est devenu le Vladimir, quoi. Le Vlad Ibrahimovic. C'est-à-dire que quand il vient s'asseoir là, non, lui il est un gangamba, lui il est comme Terminator. C'est lui il vient là, lui il rit pas, hein. Quand il vient s'asseoir là, lui il joue le dur comme glace. Bon, voilà ça maintenant en face de toi. Petit maudit d'Ibrahim là. Et puis il faut aller prendre tes médicaments contre la folie là. Ça là, vous avez dit que Human Rights a menti sur vous. Mais voilà les vidéos qui sont sorties maintenant. On fait comment? On fait comment maintenant? France 24 a consulté et vérifié des documents détaillant les massacres perpétrés par des soldats burkinabés. La France n'est plus là-bas. L'ONU n'est plus là-bas. Comment se fait-il aujourd'hui que c'est vous et puis vos camarades russes qui sont là-bas? Ou bien ce sont les populations même qui se sont mis en treillis et puis qui ont tiré sur elles-mêmes pour mourir. Mais là encore, quand on fait des enquêtes et qu'on prend les balles, ce sont des dotations de l'armée burkinabé. Vous ne pouvez pas démentir ça. Le massacre du 25 février 2024 dans 2 localités au nord du Burkina Faso et ceux du 3, 9 et 10 mai 2024 au sud de Dori sont particulièrement marquants. Il y a 4 massacres que vous avez faits entre février, mars, avril et mai, en 4 mois. Vous avez fait 4 massacres sur les populations du Burkina qui font froid dans le dos quand on regarde les vidéos. Le 25 février,
Après ça, le 3, le 9 et le 10 mai, au sud de Dori, c'est pas beau à voir. Et on se demande à quel type d'armée on a affaire, ou bien à quel type de soldats on a affaire. Human Rights Watch avait déjà documenté les exactions du 25 février 2024 qui avaient fait au moins 223 civils morts. Ce jour-là, les événements du 25 février seulement, là, ils ont tué 223 civils. Quelle horreur! Les récentes vidéos décryptées par Wassim Nasr, journaliste de France 24, spécialisé dans les mouvements djihadistes, révèlent des scènes horribles, notamment à Soro, où des cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants, y compris des tout-petits, jonchent le sol. Ils ont un village qu'on appelle Soro, S-O-R-O. Ah, chers parents, quand vous partez là-bas, ça fait pitié. Des enfants de 2 ans, 3 ans. Voilà, c'est à ceux-là que l'armée burkinabé aime s'attaquer. Des femmes. Ça fait vraiment pitié. Ils les ont massacrés. Plus de 223 civils. En majorité des tout petits enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Avec des femmes et quelques hommes. Ils ont peur de s'attaquer aux hommes. Ils ont peur de s'attaquer aux djihadistes. Il faut faire des victimes parmi les femmes. Et c'est là que vous comprenez que Ibrahim, le petit maudit minable à la gueule 7 fois renversée, veut distraire le monde pour faire oublier ces massacres qu'il est en train de faire subir au peuple du Burkina. D'autres images montrent des corps brûlés, rendant compte de la brutalité des actes commis. Et pour certains qui n'ont pas été très chanceux, vous voyez que dans ma voix, je suis devenu compatissant. Je suis devenu très compatissant. Ces personnes ont eu leur vie détruite. Et il y a certains même burkinabés qui ont eu le luxe d'être grillés. Je ne dirais pas braisés. Ils ont été grillés. Ibrahim leur a offert la mort par auto-dafé. C'est-à-dire, eux là, les méthodes de Soro-Guillaume et de Blé Goudé, ils ont trouvé que les balles du Burkina n'étaient pas suffisantes. Et donc, eux, ils ont été brûlés, braisés. Parce que quand on a la tête d'un pays, un petit fou, sa tête est mélangée. Cher Burkinabé, voilà les bénéfices de la révolution. Si j'étais omnibénévolent, j'aurais pu mettre fin à tout ça. Mais comme je suis un simple homme et que je n'ai pas la capacité d'être partout et que je ne suis pas surtout burkinabé, je compatis à votre situation en tant qu'un humain. Mais en même temps, je dis que c'est votre stupidité en tant que peuple qui vous a conduit à ça aujourd'hui. Blaise Compaoré n'était pas le meilleur des présidents, encore moins Roch Marc Kaboré, mais à leur époque, on ne voyait pas de telles choses. Ceux qui se disent militaires aujourd'hui, ils ont peur des djihadistes qu'ils connaissent. Ils prennent des civils pour aller au front. Ils payent des armes qu'ils ne maîtrisent pas. Quand vous prenez des drones et que ces drones vont bombarder des populations à Dori, quand vous mettez les militaires, vous savez que les terroristes sont à l'est, vous partez à l'ouest pour tuer des civils. Aujourd'hui, il n'y a que 2 forces en présence au Burkina. Les forces mercenaires russes et les forces burkinabées, avec quelques éléments résiduels de Soro-Guillaume que vous entraînez à 30 km du Burkina Faso. Je ne suis pas sûr qu'eux vont accepter de prendre la responsabilité. Donc, soit c'est vous, soit c'est les Russes. Et ce qui est encore étrange dans l'affaire, quand on vous dit que vous êtes des ânes du désert là, comment on a fait pour avoir ces photos-là? Ça a été capturé par image satellite. Le rapport de Human Rights Watch présentait des images satellites du charnier. Des gens avaient été enterrés. Et nous avions récolté des témoignages de personnes qui avaient aidé à enterrer les cadavres, explique Wassim Nasr. Il souligne que les vidéos prises juste après la tuerie
constitue le chaînon manquant pour compléter le tableau des atrocités. Donc, si tu vas au Burkina, il faut demander où se trouve le musée des atrocités. Tu vas pouvoir voir des choses qui te feront froid dans le dos. Et ces images qui ont été prises, comme je l'ai dit, ces vidéos-là, c'est sur la base des satellites et des enregistrements qui ont été faits. Donc ne venez pas nous dire, mais vous n'êtes pas là-bas au Burkina Faso, pourquoi vous avez des vidéos, et puis vous venez dire que vous avez pris une vidéo, pourquoi vous avez pris vidéo là, vous avez pris ça comment, vous n'êtes pas au Burkina. Voilà ça en face de vous. On vous dit la manière par laquelle les vidéos ont été prises par image satellite. Gawa que vous êtes, âme du désert, dans montagne, pavé au nœud coulant. Certaines de ces images ont été filmées par des djihadistes qui étaient les premiers sur les lieux après le massacre de Soro et dans les villages au sud de Dori. Ce qui est encore bizarre, et pour la première fois, ce qui n'est pas vraiment quelque chose d'honorable, mais nous sommes obligés de le dire, ce sont les djihadistes. Quand l'armée a fini de massacrer, l'armée savait où se trouvaient les djihadistes. Hein. Ils ont laissé les djihadistes. Ils sont allés s'acharner sur les populations de Soro et les populations de Dori. Quand ils ont fini là, les djihadistes disent Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah. Comment on peut tuer des gens comme ça? Oh non, ça ce n'est pas bien. Ça ce n'est pas bien. Comment on peut détruire des vies comme ça? Oh, c'est choquant. Ils ont commencé à prendre les photos là. Même si eux aussi sont des chiens, des animaux égarés. Si ce qu'ils disent est vrai, on fait comment? Malheureusement, eux-mêmes, les terroristes même étaient choqués. Les djihadistes même étaient choqués. Eh, Burkinabé, vous n'arrivez pas à manger. Ce sont des herbes que vous coupez pour bouillir, pour manger. Vous êtes déplacé dans votre propre pays. Vous avez un idiot qui est doublé d'une folie, un fou furieux qui est à la tête de vos pays. Et vous ne prenez pas conscience. Et chaque fois, il est en train de vous blaguer. Et vous continuez de faire le même jeu. D'autres proviennent des soldats burkinabés qui ont enregistré leurs propres exactions, notamment dans la zone de Futuri. On est dans une zone où les ONG ont été chassées. Il n'y a que les habitants face à l'armée et aux djihadistes, détaille Wassim Nasr. Mais il y a aussi certaines images que des soldats burkinabés qui n'aiment pas ce qui se passe ont filmé et ont fait sortir discrètement. Tous les soldats qui étaient dans la zone de Futuri, il y a certains parmi eux là, les images là, c'est eux qui ont fait sortir. Si vous voulez la prendre, vous allez les tuer. Mais en tout cas, les images sont déjà là. Parce que dans cette région, à part l'armée russe et l'armée burkinabé, il n'y a que les djihadistes qui sont là-bas. Les images satellites sont là pour prouver qui a fait quoi à l'instant T. Et certains de vos soldats, quelques rares parmi eux, n'aiment pas cette lâcheté absolue et ont filmé et ont mis ça au grand jour. Le journaliste révèle qu'à présent, le nombre de morts causés par les forces armées du Burkina et les VDP, ainsi que les Kolwego, les miliciens supplétifs, est supérieur à celui des personnes tuées par les djihadistes. On dit dans l'histoire du monde là, on vient de constater que le Burkina est devenu le premier pays au monde où l'armée du pays même tue les civils plus que les djihadistes. L'armée accuse les populations attaquées de connivence avec les djihadistes. Mais elle n'a pas réussi à reconquérir ces zones. Et quand on demande à l'armée burkinabé, mais pourquoi vous vous attaquez aux civils? Ils disent non, les civils que vous voyez là, et je suis parti pour devenir Nami. On dit pas Nami, on dit ami. C'est quand on fait la liaison, on dit un ami. Chien que tu sois. On dit pas, ils sont Nami. On dit ils sont amis. Sont là, c'est T qui à la fin. Tu ne peux pas dire ils sont amis. Bête que tu sois. Pays pauvre.
Nami. Je t'ai dit, on ne dit pas Ishon Nami. Pardon. Ishon Tami. Je dis, on ne dit pas Ishon Tami. On dit, ils sont amis. Répète. Ishon Ami. Voilà. Comme ils sont amis des djihadistes là. C'est pourquoi nous tirons-les. C'est comme ça leurs soldats répondent. Avec leur truc là. Est-ce qu'il y a un papier sur lequel c'est écrit qu'ils sont amis des djihadistes? Dans la vie là, chacun aime sauver sa vie. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a eu la rébellion en Côte d'Ivoire là, quand il y a eu la rébellion au Kolowar, que là quand on parle comme ça, ils comprennent Kolowar. C'est comme ça qu'ils appellent Côte d'Ivoire. Quand on s'est réveillé le matin là, les gens avaient encerclé les villes où on était. Moi, je vais me réveiller. Moi, je n'ai pas lance-pierre. Quelqu'un a arme. Il est en train de taguer les loyalistes. Et puis maintenant, moi, je vais supporter quelqu'un parmi eux. Même si on dit que je suis bête. Celui qui gagne, il en fait semblant de le supporter. Tous ceux qui étaient là, le jour qu'on s'est réveillé là, au matin du 20, quand c'est le 20 septembre 2002, là, quand on s'est réveillé là, on était là, on regardait, on dit, mais il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Les premiers qui sont sortis, on a vu, ils disent, non, ne touchez pas les civils. Les civils, restez chez vous. On dit, Dieu merci. Oh. Peut-être que c'est entre les militaires. C'est après maintenant qu'on a vu vers les 10 heures là. Les gens sont sortis. Ils disent non, que c'est eux. On dit, mais vous là, c'est qui? Ils disent que c'est nous. Nous là, c'est qui? Après maintenant, RFI est venu faire le reste. On dit Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, tout, Korogo ont été attaqués et que ce sont des soldats ivoiriens. Mais oh, vous pensez que nous on allait supporter ceux qui ont perdu et puis nous on va nous tuer? L'intelligence simple humaine veut que tu sauves ta vie. Pour sauver ta vie, là, il n'y a pas honte. Donc là, dans un premier temps, là, on a fait semblant de supporter les rebelles en espérant qu'ils ne vont pas nous tuer. Parce qu'on sait que partout les rebelles passent là. Ah, si ce n'est pas la rébellion de Côte d'Ivoire, si toi tu es Gangamba et puis tu dis non, moi je ne suis pas d'accord là, tu vas mourir sur place. Mais est-ce pour autant qu'on était des amis des rebelles? Même si par la suite, dans le cas de la Côte d'Ivoire, on a sympathisé et soutenu la rébellion, dans un premier temps, on n'était pas des soutiens de la rébellion. On n'était pas des sympathisants de la rébellion parce qu'on ne les connaissait pas. Mais on voulait sauver nos vies. Et pour sauver nos vies, l'intelligence naturelle développe le bon sens qui veut que tu fasses semblant de supporter l'individu pour pouvoir échapper à la mort. Et Dieu merci, après, quand on a vu leur vrai visage, quand on a compris que c'est les gens que Babo tuait là, on leur a dit, mais c'est le même combat on mène. C'est une Côte d'Ivoire unie, égalitaire, sans xénophobie qu'on veut. Et voilà comment les populations les ont soutenues. Donc quand tu dis que les populations soutiennent les djihadistes là, il faut se poser la question, est-ce que les populations ont le choix? Il n'y a pas... L'armée a été incapable de reconquérir la zone. Ils vivent nuit et jour à la merci des djihadistes. Si tu veux qu'ils ne soutiennent pas les djihadistes là, les djihadistes vont les tuer. Et tiens, comme disent les djoulas, faut pas demander l'impossible à quelqu'un. Si vous avez pu reconquérir ces zones-là, ces populations n'allaient pas aujourd'hui soutenir les djihadistes. Elles ne les soutiennent pas. Elles cherchent à survivre. Mais comme vous avez été lâches, incapables, vous les accusez, alors que votre devoir, c'était de récupérer ces territoires, de les reconquérir. Ces zones échappent à l'autorité de l'État et ces zones sont importantes. Et elles sont de plus en plus importantes. En un mot, le Burkina est en train de partir en couille. La majorité du Burkina est en train d'être occupée par les djihadistes. Pendant ce temps, les djihadistes continuent de commettre eux aussi des exactions. Et effectivement, c'est qu'on a découvert que l'article ne dit pas. Il y a des soldats burkinabés qui font du trafic d'armes avec les djihadistes. Ça, c'est un petit
C'est une petite information gratuite que je vous donne. Il y a des soldats burkinabés qui font du trafic d'armes avec les djihadistes. Ça, cherchez à vérifier. Et donc, les djihadistes, eux aussi, ils font des exactions. Le 25 février 2024, jour du massacre commis par l'armée burkinabé dans le nord du pays, l'organisation de l'État islamique a attaqué une église dans la région de Dori, tuant une quinzaine de personnes. Le même jour, dans une autre localité, Natia Bouani, le Génim, l'alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda, a pris pour cible des populations accusées d'aider l'armée, entraînant des échanges de tirs qui ont fait des morts parmi les civils. Voilà aujourd'hui le Burkina qui est offert comme un plat de dindon, bien rôti. Et aujourd'hui, les djihadistes et l'armée, une armée constituée d'individus lâches, sont en train de massacrer cette population-là. Et on lui dit, non, nous sommes en révolution. Et donc là, même si on vous tue, soyez heureux parce que vous mourrez au nom de la révolution. Chers Burkinabés, continuez à mourir. Et regardez comment l'animal, le fou furieux d'Ibrahim à la gueule renversée cette fois, est devenu gros et gras. Et vous n'arrivez même pas à manger. Vous êtes déplacés de vos zones. Vous ne soutenez pas les djihadistes, l'armée vous tue. Vous ne soutenez pas l'armée, les djihadistes vous tuent. C'est ça la révolution. On vous a dit ça va tourner, ça va tourner, ça va finir sur vos têtes. Voilà ça maintenant. Ça est sur vous, on vous regarde dedans.